Est-il intéressant d'investir dans les sociétés du CAC 40 aujourd'hui? Je te propose de faire un petit tour d'horizon, savoir à quel niveau il est et s'il est surévalué ou sous-évalué. Regarder un petit peu ce qui s'est passé en 2023, quelles sont les entreprises qui ont le mieux marché, celles qui ont moins bien marché. Et en fin de vidéo, je te présenterai les 5 entreprises qui sont le moins bien valorisées du CAC 40. En 2023, le CAC 40 a cru de plus de 16%. Par contre, si on rentre dans le détail, toutes les sociétés du CAC 40 n'ont pas aussi bien performé. On a eu des très fortes hausses comme Stellantis à plus de 50%, quasiment même 60%, Saint-Gobain à 46%, Publicis, Schneider Electric et Unibail. Tout ça, ça a augmenté de plus de 30% sur l'année 2023. C'est juste énorme. Par contre, en contrepartie, pour avoir une moyenne de 16%, on a des grands perdants. Eurofins, Pernod Ricard, Kering et surtout Téléperformance qui a perdu plus de 40% en bourse en 2023 et Alstom qui a le record en 2023 avec une perte de 46,6%. On voit donc qu'en sélectionnant assez précisément les entreprises, on peut avoir des gains en bourse qui sont énormes. Pour ma part, j'étais placé sur Stellantis et Saint-Gobain. N'hésite pas à me dire en commentaire sur quelle action tu étais positionné, en tout cas une des actions que je présente ici. En termes de dividendes, le CAC 40 a fait une année 2023 qui est plutôt moyenne, puisque le rendement moyen en 2023 est de 3,1%, ce qui est à peine au-dessus du livret A, qui a un rendement sûr de 3%. Ça reste cohérent par rapport aux années précédentes, puisque le plus bas était en 2019 avec un rendement de 2,1%, et le plus haut était en 2018 avec un rendement de 3,7%. En faisant du stock picking, c'est assez simple de battre le CAC 40 en termes de rendement de dividendes. N'hésite pas à me dire en commentaire quel est pour toi ton rendement sur ton PEA en termes de dividendes. Autre information intéressante, c'est le taux de distribution. On voit qu'il est aux alentours de 40-45% pour le CAC 40, si j'enlève l'année 2020 qui est pour moi exceptionnelle. On comprend donc que le CAC 40 a beaucoup d'actions qui sont tournées vers les dividendes. Donc je pense que c'est un bon indice si tu veux chercher des actions à dividendes pour te créer des rendements au fil du temps. Prenons maintenant un peu de recul et regardons le CAC 40 sur une durée beaucoup plus longue, sur environ 30 ans, puisque j'ai tracé ici de 1995 à aujourd'hui, donc début 2024. J'ai tracé la droite de tendance en pointillé grise, plus un écart type en rouge, moins un écart type en vert. On voit quelque chose d'assez intéressant, déjà le CAC 40 est en augmentation d'environ 3,3% par an en moyenne. Autre chose intéressante, c'est qu'en 2009, le CAC 40 passe sous moins un écart type. Et qu'est-ce qui s'est passé à partir de 2009? On a une augmentation du rendement annuel, en tout cas de la croissance moyenne par an, puisqu'elle passe de 3,3 sur le long terme à 7,2 entre 2009 et 2019. 2019, qu'est-ce qui s'est passé? On a de nouveau retouché le moins un écart type. Bon, ça c'est l'effet Covid. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? On a une augmentation encore plus brutale, parce que cette fois-ci, on est passé à 12,5% de croissance moyenne par an pour le CAC 40. C'est quand même très intéressant, hein. Il y a très peu de fonds qui sont capables de faire 12,5% en moyenne par an. Autre statistique intéressante, c'est que pour atteindre les sommets de 2000, il a quand même fallu 21 ans pour le CAC 40. Donc on voit qu'il y a eu une énorme chute. Ça, c'est la bulle Internet. Et donc on voit que ceux qui ont investi en 2000, ils retrouvent leur mise que 21 ans plus tard, ce qui est en bourse énorme. J'ai parlé du moins un écart type, mais la théorie fonctionne aussi sur le plus un écart type. Et malheureusement, aujourd'hui, on y est. Ce qu'on voit régulièrement, c'est quand on a dépassé le plus un écart type, on a eu une forte chute du CAC 40 après. C'est ce qui s'est passé dans les années 2000. Alors évidemment, ça marche pas à tous les coups, hein. On a dépassé largement le plus un écart type avant de chuter violemment pour quasiment toucher le moins un écart type. C'est arrivé un peu plus tard, aux alentours de 2008. On voit qu'on a eu une grosse chute. Ça, c'est la crise des subprimes. Et aujourd'hui, on est au-dessus. Donc, qu'est-ce qui est probable qui se passe? C'est que le CAC 40 redescende et au moins revienne toucher sa droite de tendance. Alors évidemment, il faut faire attention, c'est un scénario qui est probable, mais comme on l'a vu dans les années 2000, ça peut toujours continuer à monter. Par contre, imaginons qu'on prenne ce scénario, que le CAC 40 revienne sur sa droite de tendance, ça ne veut pas dire que toutes les actions du CAC 40 vont baisser autant que le CAC 40. On va avoir des actions qui vont moins baisser, voire même qui vont monter, et qui seront contrebalancées par d'autres actions qui, elles, vont beaucoup baisser. Ce qui est intéressant à savoir, c'est essayer de déterminer les actions qui vont le moins baisser, et potentiellement qui ont plus de chances de monter. Pour ça, j'ai fait un petit outil qui permet de scanner les entreprises du CAC 40 et avec la droite de tendance et les écarts types déterminer les actions qui ont le plus de potentiel. Donc ça t'intéresse, dis-le moi et peut-être que je mettrai à disposition un e-book contenant toutes ces informations.
Allez, vu que je suis sympa, je te propose de regarder quand même le top 5 des sociétés qui sont le plus sous-valorisées par rapport à la droite de tendance. La première, c'est Unibail. On voit qu'elle est entre -1 et -2 écart type, ce qui représente un potentiel de 60% si on considère que Unibail retourne à sa droite de tendance. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai sélectionné uniquement des sociétés qui ont une droite de tendance haussière, c'est-à-dire que l'action en bourse, en moyenne, monte entre 1995 et aujourd'hui. Si on continue, la deuxième société, c'est Renault. Renault est quasiment sur son -1 écart type, ce qui représente un potentiel, si elle revient à sa droite de tendance, à 36% de gains en bourse. Et comme Unibail, la société a une tendance haussière sur le long terme. La troisième, c'est Téléperformance, qui est entre sa droite de tendance et -1 écart type, avec un potentiel donc de retour à la droite de tendance de 22%. La quatrième, c'est Société Générale, qui elle aussi est entre sa droite de tendance et -1 écart type. La droite est légèrement haussière, mais elle ne monte pas beaucoup. Et on a un potentiel de retour à la droite de tendance de 21%. Et la dernière du top 5, c'est Kering, qui est à peine en dessous de sa droite de tendance, mais par contre les écarts types sont assez éloignés, ce qui représente tout de même un gain de 12%, en tout cas un potentiel de 12%, si Kering retourne à sa droite de tendance. Pour information, ces courbes sont tracées à dividendes réinvestis. Ça veut dire que chaque année, je réinvestis le dividende que j'ai touché de cette entreprise sur l'année qui est passée. C'est pour ça que les courbes que tu trouveras ici ne sont pas exactement similaires à celles que tu peux trouver sur d'autres logiciels, tels que par exemple TradingView, puisque TradingView trace la courbe en temps réel et ne réinvestit pas les dividendes. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et surtout mettre un gros pouce bleu, ça me fait déjà très plaisir et en plus ça permet de développer ma chaîne et donc de donner du contenu de meilleure qualité. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.